Les hommes sont plus musclés que les femmes et ils seraient aussi moins douillés. Les femmes seraient plus souples et plus endurantes lors d'un effort prolongé. Masse musculaire, masse graisseuse, hormones, quelles sont les différences entre les hommes et les femmes? Réponse tout de suite dans E égale M6. C'est bien connu, les hommes seraient plus musclés et plus forts. Les femmes, elles, seraient plus douillettes, mais elles auraient un atout physique que ces messieurs n'ont pas, la souplesse physique. Ces différences sont-elles physiologiques? E égale M6 démêle le vrai du faux. On dit toujours que les hommes sont plus musclés et forts que les femmes. Mais est-ce toujours vrai? Direction la faculté de médecine de Bobigny, où Sandrine et Eric, deux athlètes de triathlon de même niveau, pour jouer les cobayes. Premier test, nous allons comparer leur physique et leur force. Donc allez-y, nous allons estimer votre composition corporelle grâce à cette balance à impédance métrique qui va faire circuler un petit courant électrique entre vos pieds et vos mains et qui, en fonction de la résistance à ce courant électrique, va donc estimer le pourcentage de masse grasse de votre corps. Cette incroyable machine va nous donner le pourcentage de graisse et de muscles dans les corps de nos sportifs. Donc chez notre sujet, il pèse 82 kg et son pourcentage de masse graisseuse est estimé à 5,7%, soit 4,7 kg de gras dans son organisme, pour une masse maigre donc à 77,3 kg. Comme Eric est sportif, il n'a que 6% de graisse dans le corps. Chez un homme non sportif, ce pourcentage se situe entre 15 et 20%. Mais est-ce pareil chez les femmes? Allez-y, vous pouvez monter sur la balance et la mesure va se faire en quelques secondes. Même si Sandrine est aussi entraînée qu'Eric, son corps contient plus de graisse. Les pourcentages de masse grasse chez les femmes sont plus importantes que chez les hommes. Donc en pourcentage, effectivement, les hommes ont plus de muscles que les femmes. Et les femmes stockent le gras préférentiellement au niveau de différentes zones qui sont les fesses, les hanches et les cuisses. En moyenne, les femmes sportives ont autour de 18% de masse grasse et les non sportives entre 25 et 30%. C'est donc bien plus que les hommes, et même si cela vous semble injuste, mesdames, il y a une raison particulière à cela. Lorsqu'on remonte dans l'échelle du temps, c'est grâce à cette masse grasse que les femmes peuvent survivre aux famines et ont pu permettre de pérenniser l'espèce humaine. L'homme n'enfantant pas est beaucoup plus vulnérable aux famines puisqu'il a une masse grasse moins importante, alors que les femmes ont été construites génétiquement pour résister aux phases de famine. Et si les femmes ont plus de graisse que les hommes, c'est aussi parce que les hormones féminines, les œstrogènes, favoriseraient leur stockage. Mais pourquoi les hommes ont-ils, comme Eric, plus de masse musculaire? Les hommes ont plus de muscles que les femmes, donc des volumes musculaires plus importants, principalement parce qu'ils produisent une hormone particulière, qui est la testostérone, et qui est produite en quantité beaucoup plus faible chez les femmes que chez les hommes. Et c'est cette hormone qui va permettre de développer les muscles et l'ensemble de la masse musculaire. Et c'est tout simplement grâce à cette masse musculaire plus importante que les hommes sont en général plus forts que les femmes. Je t'avais dit que t'avais aucune chance. Mais sont-ils pour autant plus endurants? Pour le savoir, on mesure la VO2 max, c'est-à-dire la consommation d'oxygène exprimée en volume par minute. Cela correspond à l'oxygène qui est envoyé de notre cœur vers nos muscles lors d'un effort. Plus la VO2 max est élevée, plus le corps peut maintenir un effort sur la durée. Alors, qui de Sandrine ou d'Eric aura le meilleur résultat? Le palier de VO2 max était de 55 ml/min par kilo, alors que Eric était monté à 65. Alors pourquoi la VO2 max est plus élevée chez les hommes? Parce qu'ils ont déjà un plus gros cœur, le cœur est plus musclé, donc il peut pomper plus de sang, donc il amène plus de sang à la périphérie, aux muscles. Et dans le sang, vous savez qu'on a des globules rouges qui transportent l'oxygène, et les hommes ont plus de globules rouges que les femmes. Un cœur plus puissant et plus de globules rouges, voilà pourquoi les hommes arrivent à mieux oxygéner leurs muscles et à être plus performants physiquement. Cet écart entre les hommes et les femmes se situe entre 10 et 15% chez les sportifs et entre 15 et 20% chez les amateurs. Mais si les hommes sont en général plus endurants, les femmes les rattrapent quand les épreuves sont très longues. Par exemple, lors de raids nature ou d'ultra-trail, car elles ont un atout. Imaginons que le muscle est un moteur. Dans ce moteur, pour le faire fonctionner, on a besoin d'un carburant. Et dans l'organisme, on a un carburant en quantité inépuisable, ce sont les graisses, et on a un carburant en quantité très limitée.
le sucre. Eh bien, les femmes ont une capacité plus importante que les hommes à utiliser la graisse comme carburant. Et oui, ces graisses que nous n'aimons pas sont une source puissante d'énergie qui permet aux femmes de rattraper les hommes, mais seulement sur un effort très long. Vous savez maintenant pourquoi on dit que les hommes sont plus forts. Mais heureusement, ils ne sont pas les premiers dans tous les domaines. On dit souvent que les filles sont plus souples que les garçons. Qu'en pense notre professeur de danse classique, Lénaïque Guégan? Bien sûr, il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle, mais effectivement, les petites filles sont plus souples que les petits garçons à la base. Mais pourquoi les filles sont-elles plus souples que les garçons? Est-ce parce qu'elles ont moins de muscles? L'amplitude des mouvements entre deux os d'une articulation est plus importante quand on est plus souple que quand on est moins souple. Et donc cette amplitude de mouvement des os dépend de la masse musculaire, des tendons, des ligaments qui se trouvent autour de cette articulation. Donc finalement, plus on a de masse musculaire, plus on est musclé autour d'une articulation, moins cette articulation se déplie facilement, donc moins on est souple. Voilà pourquoi les femmes, qui ont moins de muscles que les hommes, sont plus souples. Dernière idée reçue très répandue, les femmes seraient plus sensibles à la douleur. Mais que nous dit la science? Direction le centre de traitement de la douleur de l'hôpital Ambroise Paré près de Paris. Nicolas et Claire, deux nouveaux cobayes, vont subir 3 tests. Donc là, c'est la plaque métallique qui va changer de température. D'accord ? D'accord. La résistance au chaud, au froid et à la piqûre. Ouais, là, ouais. Ah oui. Résultat, Claire est plus douillette. Elle ressent plus souvent la douleur de la piqûre et elle supporte moins bien le froid et le chaud. Explication. La présence des hormones féminines, on le pense en tous les cas, va modifier les propriétés des neurones qui sont impliqués dans la perception de la douleur et rendre ces neurones un petit peu plus sensibles. Lorsque nous avons mal, ce sont les neurones qui transmettent cette information à notre cerveau. Chez les femmes, la présence d'hormones féminines, les fameux œstrogènes, rendrait ces neurones plus sensibles. C'est pour cela qu'elles ressentiraient plus la douleur. Et ce n'est pas tout. En cas de douleur, il va y avoir la mise en jeu d'un système de défense en quelque sorte de l'organisme. Et ces systèmes dits de modulation font intervenir les endorphines, les endomorphines, donc les substances qui ressemblent à la morphine et qui sont sécrétées par notre propre cerveau. Et ces systèmes sont un petit peu différents entre les femmes et les hommes. Ces systèmes seraient peut-être un petit peu moins efficaces chez les femmes que chez les hommes. Face à une douleur, notre corps sécrète des hormones pour nous soulager. Des études scientifiques montrent donc que les femmes en produiraient moins que les hommes, ou qu'elles seraient moins performantes. Voilà Marie, tiens, t'as apporté un médicament, ça va aller mieux. Et il ne faut pas oublier le facteur culturel. Les hommes ont été habitués depuis toujours à cacher leurs faiblesses. Force, endurance, souplesse et résistance à la douleur. Grâce à la science, vous savez maintenant pourquoi nous sommes si différents.